Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Nature que je vous présente depuis le département du Nord, au cœur de la forêt de Rhêmes, Saint-Amand-Wallers. On va vous expliquer dans ce numéro les règles de la chasse au gibier. Pour en parler, on sera avec Alain Lemaire. Bonjour Alain, alors ça Bonjour. Se présente bien, vous êtes le chef de ligne, vous avez des chasseurs postés. Voilà, il y a des chasseurs qui sont tout autour de ces deux parcelles de forêt. Et on chasse le sanglier et le chevreuil aujourd'hui. Bon, patience. Le temps est avec nous, la météo est avec nous, on verra bien. Patience, concentration et sécurité. Voilà. Sécurité, justement, on va aussi vous en parler dans cette émission, puisque nous reviendrons sur la formation décennale à laquelle se soumettent les chasseurs pour mettre à jour leurs connaissances, l'évolution de la législation. Et puis, on fera aussi un petit stop dans une auberge pour découvrir des recettes de gibier. Où est-ce que nous sommes ici? Ici, nous sommes en forêt de Rhêmes, Saint-Amand-Wallers. C'est une forêt qui couvre un petit peu moins de 5000 hectares, qui est aux portes de Valenciennes, donc qui est très périurbaine, avec énormément de joggeurs, de promeneurs. C'est un peu plus de 700 hectares chassés, qui sont chassés 12 fois, entre 12 et 14 fois. À la fois des journées en semaine, des journées en week-end, pour essayer de concilier avec les autres usages de la nature. Simon, la première action de chasse, en fait, c'est poser les panneaux. Tout à fait. Les journées de chasse commencent toujours de la même manière. On pose à l'entrée de chaque chemin, de chaque voie ouverte à la circulation, ce panneau chasse en cours. C'est ce qui indique aux autres usagers de la nature qu'une action de chasse va avoir lieu aujourd'hui. C'est ce qui les informe des voies qu'il faut éviter d'utiliser les jours de chasse. La sécurité dans tout ça, donc il y a l'organisation, on vient de le voir, et la sécurité qui est derrière. La sécurité, c'est vraiment une obsession pour le monde de la chasse. Il y a les gilets fluo, les couleurs orange obligatoires pour bien être visible. Il y a la matérialisation des angles de 30 degrés, les panneaux, et il y a évidemment l'obligation toujours de réaliser des tirs fichants dans la zone de tir autorisée, mais toujours la balle doit être fichant, tout doit être mis en place. Alors un tir fichant, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la direction, l'axe du tir doit toujours viser le sol. Hop. Voilà, donc tu ressens. Allez. Chaque journée, j'établis une liste avec tous les chasseurs. J'ai tous les permis de chasse de chacun, avec toutes les références, l'assurance, le nom de l'assurance, le numéro de l'assurance. Donc après avoir vérifié le permis, vous donnez aussi des consignes particulières. Voilà, alors après, il y a ce qu'on appelle le rond, où je rappelle toutes les choses importantes qui sont dans l'annexe du règlement intérieur, ce qui est important, surtout les mesures de sécurité. Je vous rappelle au poste, toujours le canon vers le ciel ou vers le sol. Jamais sur les genoux, en direction à l'horizontale ou en direction d'un autre chasseur. Aux 3 coups de fan track, vous déchargez bien sûr tout de suite votre arme. Première chose, vous déchargez votre arme aux 3 coups. Vous vérifiez vos tirs éventuellement, vous attendez votre chef d'équipe pour rentrer. Est-ce que vous comptez vos pas comme ça? 5 pas, fais 5 pas sur la ligne et 3 pas en perpendiculaire pour les 3 mètres. Ça donne l'angle de 30 degrés, il faut 5 pas dans ce sens ça et 3 pas comme ça. Alors c'est vrai que si on met des jalons à 50 mètres, ça fait 30 mètres dans la battue. Donc en fait ça restreint énormément les angles de tir pour la sécurité. Parce qu'on s'aperçoit que les accidents, quand il y a des accidents sur des tirs, c'est souvent des tirs qui ont été faits dans ces angles de 30 degrés. Voilà, j'ai sonné les 3 coups de fan battu. On t'a attendu.
Bon les amis, c'est très bien. Voilà. Alors les amis, rien. Vous avez dormi? Vous avez dormi. Il y avait les oreilles étaient beaucoup trop petites par rapport au bois. Bon, c'est bien. Alain, vous le connaissez bien ce bois? Ah oui, depuis longtemps. On y chasse en famille depuis 1980. Hein, et nous sommes allocataires, mon frère et moi, en dirigeant cette association depuis 2004. Comment est-ce qu'il a évolué ce bois au fil des ans? Alors, comme cette coupe qui est devant nous en 2004, c'était une coupe qui avait été exploitée en 2002 et 2003. C'était tout petit, c'était la régénération. Les arbres étaient tout petits, il y avait plein de ronces, on voyait très loin. Et maintenant, la vie de la forêt, on voit les bouleaux ont poussé, d'autres arbres ont poussé. Ça a été sélectionné pour garder les meilleurs arbres, mais maintenant, c'est quand même un sol qui est très clair, puisque la lumière n'arrive plus sur le sol, donc il y a beaucoup moins de végétation basse qui pousse, et quand on parle en chasse, c'est une coupe qui est nettement moins bonne qu'avant pour le gibier, pour la remise à gibier. Par contre, pour bien voir ce qui se passe... Par contre, on voit bien ce qui se passe, mais il vaut mieux ne pas bien voir et avoir du gibier que de bien voir, et voilà. On vient de voir avec vous les règles de la chasse au grand gibier pour chasser en toute sécurité. On va voir que la sécurité, c'est un impératif tout au long de la vie du chasseur. Et je suis avec Grégory, qui est responsable de la formation des chasseurs de la Fédération du Nord. Aujourd'hui, il y a déjà un permis qui est en cours. On a 4-5 candidats ce matin. C'est dynamique ici et c'est le premier pas. C'est ça. La Fédération des chasseurs du Nord, c'est aujourd'hui la 4e fédération de France en termes d'effectifs, avec un peu plus de 22 000 chasseurs adhérents. Et donc en conséquence, nous avons près de 1000 candidats qui viennent satisfaire d'abord à la formation théorique et pratique, puis satisfaire à leur examen du permis de chasser. Ce sera le premier pas pour pratiquer ce loisir. Eh bien, le deuxième est la formation. Ça va être aussi 10 ans plus tard, et ça c'est une nouveauté. Il y a une formation décennale à la sécurité. C'est ça, c'était une nouveauté qui date de 2019 et qui oblige tous les chasseurs de France pour pouvoir, dans ce délai de 10 ans, valider à nouveau leur permis de chasser. C'est plus de 2000 chasseurs à former tous les ans pendant ce délai de 10 ans. Si on ne suit pas cette formation, son permis n'est plus valable. Absolument. Cette formation, comme son nom l'indique, insiste particulièrement sur les mesures de sécurité individuelles que tout chasseur doit observer depuis chez lui jusqu'en action de chasse, qu'elle soit collective ou personnelle. Vous allez reconstituer des accidents de chasse? Oui, c'est le deuxième module. Ça sert à quoi? Reconstituer les accidents de chasse, c'est montrer à nos chasseurs que d'abord des accidents, ça existe, ils sont certes très peu nombreux et ça existe, et les reconstituer, c'est les mettre en situation, comme si c'était eux, pour leur montrer que les erreurs à ne pas commettre sur le terrain pour plus tard. Donc c'est l'analyse de l'accident et dont on tire les conséquences. Toutes les mesures que les instances, qu'elles soient nationales, régionales ou départementales cinégétiques, vont toutes dans le bon sens, depuis le point zéro, qui est l'examen du permis de chasser, jusqu'à aujourd'hui la formation décennale sécurité. En clair, 41% d'accidents en moins en l'espace de 20 ans, 71% d'accidents mortels en l'espace de 20 ans. Ce que vous voulez dire, c'est que la chasse, c'est une source d'émotion, mais c'est aussi une source de responsabilité. Cette émotion ne doit pas outrepasser le principe premier lorsqu'on est chasseur, qui est la sécurité. La sécurité pour soi, pour les autres, qu'ils soient chasseurs ou non. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte sociétal où le partage de la nature est prépondérant. C'est d'autant plus vrai dans un département comme le nôtre. Et il faut avoir conscience de son environnement, de ce qu'on a autour de soi, et favoriser cette activité cinégétique en ayant toujours à l'esprit que lorsque l'on chasse, on n'est jamais seul. Après avoir passé en détail ces impératifs de sécurité, on passe en cuisine avec Damien Laforce au restaurant Le Brac pour une recette de sanglier. Allez, suivez-moi. Bonjour Pierre-Jérôme, bienvenue. Donc le sanglier, voilà, on va travailler le carré et le filet parce que ces deux morceaux sont intimement liés, hein, c'est une seule et même partie normalement.
Au cuisson, au beurre, avec une garniture autour des champignons, des oignons, une petite salade verte parce que les légumes c'est bon, ça fait du bien. Et tout ça, ça va permettre en fait à la viande aussi, au niveau des arômes, de se développer. Et c'est un ensemble parce qu'on va pas juste manger du sanglier sans rien. Allez, on passe derrière les fourneaux. Allez, vas-y, viens. Donc là, on a de l'ail. Donc là, on a mis de l'ail, du thym, de façon généreuse pour aromatiser ce beurre. Ça va aussi permettre d'aromatiser la viande légèrement, très finement. Donc là, le beurre, il est légèrement mousseux, mais il a arrêté de chanter. Donc ça, c'est un bon indicateur pour la température. On va mettre à colorer un oignon. Et tout de suite, on va mettre notre côte de sanglier. Et le filet. Et le filet. Très important le filet parce que ces deux morceaux sont liés. Toute la clé, c'est d'appliquer exactement le bon temps de cuisson pour pas bousiller la viande et puis pour la cuire correctement. Il faut qu'elle reste juteuse cette viande, c'est ça, juteuse. C'est une de vos viandes préférées à cuisiner ou le gibier en général? Le gibier en général, c'est la viande que je préfère cuisiner parce que je trouve que c'est une viande qui est éthique puisqu'on connaît sa provenance. Encore une fois, c'est une viande qui est évidemment très bonne pour la santé, sans antibiotiques, qui est élevée au grand air. Donc en termes d'éthique de consommation de viande, parce que moi je consomme de la viande, alors évidemment énormément de légumes aussi, énormément de soupe, énormément de salade, mais je consomme de la viande et je trouve qu'en tant que consommateur de viande, il n'y a rien de plus sain que le gibier. Il n'y a rien de plus sain. Regardez comme c'est magnifique, regardez la petite côte. On a presque l'impression de se croire sur un morceau d'agneau. Oui, c'est un peu l'impression que ça donne. On a à peu près la même taille. C'est superbe. Hop. Alors on va regarder au niveau de la queue. Hop. Donc c'est exactement, tu vois, la cuisson qu'on souhaitait avoir. Donc légèrement, on est sur une cuisson qui est à point. On n'est pas saignant, on n'est pas bleu, on est à point. Voilà le cochon qui reste, enfin le sanglier qui reste juteux. Et là c'est exactement ce qu'on voulait avoir, donc c'est parfait. Et maintenant c'est l'opération. Avec ça, on a réalisé une sauce. Donc ça c'est. Là aussi on la met bien à côté. Un jus de cuisson qui va après vous faites le travail, vous faites votre mélange. On a réalisé une petite garniture des gnocchis de pommes de terre au beurre fumé. Et enfin, la verdure de saison, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a en ce moment alors? On a la chance d'avoir du pourpier, de la moutarde, du persil, mais ça c'est un classique. Donc le pourpier d'hiver, un petit peu de moutarde et de la roquette. Voilà. Pour l'équilibre, c'est important. C'est un plaisir de mettre du gibier à la carte du Brac. C'est un plaisir d'abord pour nous, de le travailler, et puis aussi de pouvoir faire plaisir à nos clients avec cette viande qui est peu connue et de pouvoir démocratiser la venaison. Alors si vous voulez le découvrir, le Brac, c'est rue de la Monnaie. C'est ouvert du mardi au samedi, le midi et le soir. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un nouveau Passion Nature. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.